Bonjour, je vous propose la 4e vidéo consacrée aux lois de la gestion du temps pour vous permettre à la fois de connaître ces lois bien évidemment, comprendre ce qu'elles nous enseignent et puis quelques conseils voilà, pour vous permettre d'améliorer votre gestion du temps. Alors, deux lois dans cette vidéo. La première, c'est celle que l'on appelle la loi d'Illich. Alors, on pourrait lui donner un autre nom qui serait après l'heure, c'est plus l'heure. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? En fait, la loi d'Illich, elle nous dit qu'au-delà d'un seuil de travail, en fait, le temps passé n'est plus efficace. Alors, j'espère que parmi vous, il y a des managers. Et si c'est le cas, sachez que programmer des réunions à 18 h ou à 19 h le soir, ou penser gagner du temps en sautant la pause déjeuner et en faisant des réunions plateau repas, n'est pas le meilleur moyen d'avoir le meilleur niveau d'attention de vos collaborateurs. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement? Alors le premier enseignement qu'on retrouve, je dirais, dans la plupart, je dirais, des vidéos consacrées à la loi de la gestion du temps et qui est aussi très lié au fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, évidemment, on travaille en équipe, on est dans l'interdépendance, c'est de savoir dire non, c'est-à-dire de savoir poser des limites par rapport à des personnes qu'on pourrait qualifier de chronophages et qui viennent vous bouffer votre oxygène, vous bouffer votre temps. Parfois par incompétence d'ailleurs, en l'occurrence. Alors, pour améliorer et pour en tout cas développer votre capacité à dire non, je vous renvoie à la vidéo numéro 26 qui traite de cette question. Deuxième enseignement que l'on peut tirer de cette loi, c'est une sorte d'auto-observation, c'est-à-dire d'être capable de repérer vos signes de fatigue. Hein, les moments où vous sentez que vous n'arrivez plus à penser, vous n'arrivez plus à aligner deux mots, voilà, où votre seuil, je dirais, de saturation est arrivé. Donc ça, c'est important vraiment d'être à l'écoute de vous, hein, et puis des signes que votre corps vous envoie. Et à ce moment-là, de prendre un temps, voilà, peut-être de ménager un temps de pause. Alors si vous faites un travail intellectuel, ça peut être de couper court au travail que vous êtes en train de faire, simplement vous lever, voilà, faire le tour du bureau ou sortir faire un tour, enfin bref, faire en sorte de vraiment créer une rupture par rapport à votre activité de manière à vous régénérer et à récupérer en fait, pour ensuite pouvoir reprendre, je dirais, votre niveau d'énergie. Autre possibilité, ça peut être aussi de changer d'activité. Hein, vous faisiez peut-être, je ne sais pas moi, un travail qui demande une grande concentration, je ne sais pas, des calculs assez complexes, et bien peut-être de faire une activité plus créative. Vous voyez, donc de changer, de rompre en fait, pas forcément de passer de l'activité à l'inactivité, si je puis dire, mais vraiment de changer de mode, de type d'activité. Hein, ça peut être de passer d'un temps collectif à un temps plus individuel, plus introspectif. Voilà, donc de changer d'activité. À ce titre-là, je vous invite à aller regarder. Alors ça peut être sur Internet, mais vous le trouverez également dans mon petit livre là qui est juste derrière moi, la méthode Pomodoro, qui est extrêmement efficace et qui séquence en fait les différents temps d'activité pour justement déployer le maximum d'efficience en fait pour ces différents temps destinés à chacune des activités. Donc la méthode Pomodoro qui vient de l'italien, hein, qui veut dire tomate. Voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez pourquoi ça s'appelle comme cela. L'autre élément aussi, c'est de savoir poser des limites, de se donner un temps pour chaque tâche, quelque part de calibrer, quoi, de se dire, ben voilà, pour ce travail-là, je pense que raisonnablement, voilà le temps que je peux ou que je dois y consacrer. Alors c'est évidemment plus facile quand ce sont des tâches que l'on connaît déjà, hein, que l'on a déjà pratiquées, parce que on peut pour le coup avoir une estimation plus réaliste. Mais après, même si c'est quelque chose de nouveau, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre toujours ce temps, vous savez, de la réflexion ou de l'évaluation après l'exécution, et de se dire, ben tiens, j'ai sous-évalué, ou au contraire, j'ai surévalué le temps que j'ai consacré à cette tâche, parfois par anxiété, par perfectionnisme, ou quand vous rendez la tâche, quand la personne vous dit, oh là là, mais je t'en demandais pas tant, ben, voilà, de se mettre en question et de se dire, bah tiens, voilà, à quel endroit finalement j'ai peut-être été trop loin et j'ai peut-être passé trop de temps
de façon à pouvoir ensuite réajuster les fois d'après et essayer d'estimer au plus juste voilà, le temps que vous consacrez à chacune de vos tâches. Donc ça, c'était la loi d'Illich. Deuxième loi, alors celle-là, elle est difficile à dire, c'est la loi de Swoboda, Fleiss et Telcher, qu'on appelle aussi la loi des rythmes biologiques. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, derrière le terme rythme biologique, on peut entendre par exemple le fait de savoir si on est plutôt du matin ou du soir. Alors pour savoir ça, je vous invite à aller faire le test qui est dans mon petit livre, page 73, et qui vous permettra de savoir si vous êtes plutôt du matin ou du soir. En gros, si on est du matin, on sera plutôt efficace assez tôt, pour le coup, le matin, mais pas forcément très efficace en fin d'après-midi, vous voyez. Inversement, quand on est du soir, on sera plutôt efficace, pas trop tôt le matin, hein, et plutôt en milieu de matinée, là on commence à être dans la pleine possession de ses moyens. On peut avoir un petit coup de bout en fin de journée, mais par contre on sera à nouveau efficace en fin de soirée. Il y a des personnes qui sont très à l'aise pour retravailler par exemple en fin de journée après avoir couché les enfants, et là hop, il y a une espèce de regain d'énergie. Donc ça, c'est à chacun évidemment de repérer, d'identifier quels sont ces moments, voilà, dans une journée dans lesquels voilà, il sera dans un regain d'énergie. Ça peut être lié aussi évidemment à certaines tâches, hein. On peut avoir aussi plus d'énergie dans je dirais des activités plutôt individuelles, d'introspection, de réflexion, ou plutôt dans des activités récréatives ou créatives. Voilà. Donc ça, c'est aussi intéressant. Si toutefois vous avez le choix dans la manière dont vous allez organiser votre journée, dans le choix des activités aussi que vous pourrez réaliser, ça peut être intéressant, voilà, de repérer aussi qu'est-ce qui vous met en énergie, quels sont les moments dans la journée qui vous mettent en énergie. Donc évidemment, plus vous êtes autonome dans votre travail, plus c'est quelque chose qui pourra vous aider. Mais ce que je vous dis là peut être aussi valable à titre personnel, et là pour le coup vous avez peut-être un peu plus de latitude aussi pour vous organiser. Ce qui est important aussi par rapport à ces rythmes, c'est évidemment, on l'a dit, c'est se respecter, hein, respecter ses propres rythmes, mais aussi faire respecter vos rythmes, hein, à vos interlocuteurs, que ce soit des clients, des fournisseurs, des collègues, voire votre manager. Hein. On a vu, je pense avec la Covid et notamment je dirais l'accroissement du télétravail, à quel point ça avait eu une incidence, hein, je pense en particulier l'économie du temps de transport, l'autonomie aussi que ça a pu engendrer et l'auto-organisation finalement qui a pu être mise en place, et cette autonomie et cette auto-organisation qui a probablement permis aussi de réajuster au fond la manière dont vous aviez été amené à travailler. Là je pense vraiment aux personnes qui ont pu bénéficier, si je puis dire, du télétravail, de voir l'efficience que ça a pu vous donner, la productivité probablement qui s'en est suivie, et qui probablement vous a, même si ça n'a pas été véritablement conscient ou volontariste, mais qui vous a peut-être aidé justement à vous rapprocher un peu plus de vos rythmes individuels, et aussi, et ça c'est le deuxième point, à rééquilibrer probablement vie personnelle et vie professionnelle, hein. C'est-à-dire comment vous avez pu pour le coup retrouver cet équilibre et une forme d'ajustement entre ces deux, voilà, entre ces deux facettes, hein, de notre vie, ou ces deux moments voilà, qui sont parfois difficiles à concilier. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire à travers cette vidéo sur les lois de la gestion du temps. Pour aller plus loin, vous pouvez évidemment aller regarder les autres vidéos. Vous pouvez regarder d'autres vidéos sur d'autres sujets encore sur ma chaîne YouTube. Également, aller voir mon site internet, me contacter si vous le souhaitez. Et puis, vous pouvez évidemment, si ce n'est déjà fait, acquérir mon petit livre sur la gestion du temps. Bien à vous. Au revoir.